Bonjour à tous. Je prie que cette semaine qui commence reste gravée dans nos cœurs. Nous avons décidé tous ensemble de prendre du temps durant cette semaine pour chercher la face de Dieu, lui demander de l'aide, lui demander du secours, et nous sommes convaincus que Dieu va nous entendre et qu'il va nous exaucer. Nous savons, quoi qu'il en soit, que Dieu est fidèle. Nous savons qu'il nous a fait des promesses. Si nous demandons quelque chose en son nom, il a la possibilité de l'accomplir non seulement, mais aussi de nous l'accorder parce que ceci glorifiera son nom et nous réjouira et nous fera beaucoup de bien. Aussi, je voudrais vous encourager à la lecture d'un personnage biblique pour que chacun d'entre nous, nous entamions cette semaine avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup d'envie et puis avec toute la motivation et le courage qu'il faut pour cela. Regardez ce que Dieu a demandé à Noé. Vous connaissez son histoire. Quand on parle de Noé, on parle du déluge de Noé et on sait ce qui est arrivé, les flots qui se sont abattus sur la terre. Je remets les choses dans le contexte. Dans le livre de la Genèse, nous lisons ceci au chapitre 6 et à partir du verset 11. « Mais, aux yeux de Dieu, les habitants de la terre sont pourris. Le monde est rempli de violence. Dieu regarde la terre, il voit qu'elle est pourrie. » Ne soyez pas surpris de ce terme parce que c'est exactement le terme qui est utilisé dans la langue originale. On parle de corruption et on parle vraiment de quelque chose qui est gâté, qui est pourri en somme. En effet, tous les habitants se conduisent très mal. Alors Dieu dit à Noé, « Le monde est rempli de violence à cause d'eux, je vais donc les détruire de la terre, construis pour toi une sorte de grand bateau. » L'arche, en bois solide. À l'intérieur, tu le diviseras en plusieurs parties, tu le couvriras de goudron à l'intérieur et à l'extérieur. Voici comment tu feras ce bateau. Il devra avoir 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Tu le couvriras d'un toit et tu laisseras 50 cm entre le toit et les côtés du bateau. Tu mettras une porte sur le côté du bateau. Tu feras 3 étages et moi, je vais faire venir sur la terre une grande inondation. L'eau fera mourir tout ce qui vit sous le ciel. Tout ce qui se trouve sur la terre sera détruit. Mais je vais faire alliance avec toi. Tu entreras dans le bateau, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Noé obéit. Il fait exactement ce que Dieu lui a commandé. Je reviens sur la construction de l'arche. On a des estimations sur le temps que ça a pris à Noé pour bâtir l'arche. On parle en dizaines d'années. On parle de 50 ans, 80 ans. Certains vont même jusqu'à dire qu'il aura fallu quasiment un siècle, 100 ans pour bâtir l'arche. Vous vous rendez compte le temps qu'il faudra pour que l'alliance de Dieu soit exaucée, pleinement exaucée, pour Noé. Dieu dit, je vais détruire les habitants de la terre, mais je te mets à l'abri. Je vais détruire cette génération qui est mauvaise, mais toi, tu vas survivre avec ta famille. Mais pour survivre, il faut être dans le bateau. Pour survivre, il faut être dans l'arche. Alors, je réfléchis un instant et je me dis 150 mètres de long, 25 de large, 15 mètres de haut. Il y a bien des armateurs qui ont construit des bateaux de cette dimension. Mais ça a pris combien de temps avec les technologies d'aujourd'hui, avec la technologie de maintenant? Alors j'en reviens à Noé. Quel outil avait-il à sa disposition? De la main-d'œuvre? Pas garantie. La réaction du monde? Très hostile. On s'aperçoit que le pauvre homme a travaillé sans relâche. J'ose même pas imaginer les fois où il a dû être découragé. J'ose même pas penser les fois où on a saboté son travail. Pourquoi je vous dis cela? Eh bien tout simplement pour vous montrer le courage et la détermination de Noé dans cette bataille. Et on s'aperçoit que Dieu ne lui a pas donné un coup de main surnaturel. Eh bien nous allons prier durant toute cette semaine. Que Dieu fasse que cette semaine reste une semaine mémorable. Le temps a passé, les dizaines d'années sont passées et Noé a accompli tout ce que l'Éternel, tout ce que Dieu lui avait demandé. Quand l'arche a été construite, il nous est dit que la pluie a commencé à tomber. Noé est entré dans l'arche avec sa famille. Dieu a fermé la porte
et Noé a survécu, lui, sa famille, et finalement, si nous sommes là, c'est parce qu'un homme, un jour, a obéi, quelle que soit l'adversité, les difficultés, ne s'est pas laissé prendre par le découragement. Je prie que cette semaine, vous fixiez des buts et que ces buts soient atteints. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble durant cette bataille et que cette semaine reste gravée pour toujours dans nos cœurs.